Et si la clé d'un amour qui dure, ce n'était pas le coup de foudre, mais un contrat? Oui, un contrat. C'est l'idée, un peu provocante, je l'avoue, mais très pragmatique, d'un auteur de 77 ans. Pour lui, c'est simple. L'amour aujourd'hui, c'est devenu tellement fragile qu'il faut carrément lui bâtir une architecture pour le protéger. Allez, on va explorer ça ensemble. Voilà, tout part de là. L'amour n'est pas un coup de chance, c'est une construction. Ça veut dire quoi? Que l'amour, ça ne nous tombe pas dessus comme par magie. Non, c'est un projet, un vrai projet actif, quelque chose qu'on construit intentionnellement. Et cette idée, elle change absolument tout. Ça veut dire qu'on devient responsable de la solidité de nos relations, on n'est plus juste spectateur de nos émotions. Ok, alors voilà le plan. D'abord, on va se pencher sur la fragilité de l'amour moderne. Ensuite, on découvrira ce fameux outil, le contrat de relation. On verra ses 6 piliers, la philosophie derrière tout ça, et enfin, comment on construit cette citadelle de l'amour. C'est parti. Alors, première partie, la fragilité moderne de l'amour. Et la question de fond, c'est pourquoi notre liberté est une arme à double tranchant. On va plonger au cœur du problème. Notre plus grande conquête sociale, la liberté individuelle, est devenue une sorte de piège pour le couple. C'est fou, non? Comment est-ce que ce qui nous a libérés a pu en même temps fragiliser nos liens les plus profonds? Regardez ce contraste, il est vraiment frappant. Le fondement des relations. Autrefois, le ciment du couple, c'était la nécessité, souvent financière d'ailleurs. On restait ensemble, parce qu'on n'avait pas vraiment le choix. Et aujourd'hui, le seul ciment qui reste, c'est le choix, la liberté de partir à n'importe quel moment. Ça veut dire qu'il faut se dire oui tous les jours en fait. Et voilà le revers de la médaille. C'est un progrès magnifique, bien sûr. Mais ça rend nos unions fragiles comme du verre. Pourquoi? Parce que plus rien ne les ancre dans le réel, en dehors du sentiment amoureux, qui, on le sait, est fluctuant. L'idée, c'est que le sentiment amoureux, au début, c'est un peu comme la météo. Ça change, c'est imprévisible. Et si on se base que là-dessus, c'est comme construire une maison sans plan, en croisant les doigts pour qu'il fasse toujours beau. Sauf que, on sait bien que les orages finissent toujours par arriver. Et pour qu'une maison tienne debout, il lui faut une structure, une véritable architecture. Deuxième partie, le contrat de relation. On passe des rêves romantiques à la sagesse pragmatique. Alors, comment on construit cette fameuse structure? L'outil que propose l'auteur, c'est justement ce fameux contrat de relation. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est un accord écrit entre 2 partenaires pour définir noir sur blanc les règles et les attentes de leur vie commune. Le principe est simple, mais c'est vrai que c'est assez radical. On met toutes les cartes sur la table. C'est un pacte pour parler des sujets qui fâchent avant qu'ils ne se transforment en véritable crise. En gros, on se met d'accord sur les règles du jeu. Là, je sais ce que beaucoup pensent, mais n'est-ce pas complètement anti-romantique? C'est l'objection numéro 1, évidemment. Un contrat en amour, ça sonne comme tout le contraire de la spontanéité et de la passion. Et la réponse de l'auteur est vraiment intéressante. Pour lui, mettre les choses au clair, ce n'est pas tuer l'amour, c'est lui construire une armure. Voilà. La métaphore change tout. Ce n'est pas une cage qui emprisonne l'amour. C'est une armure qui le protège. Le but, ce n'est pas de tuer le romantisme, mais de lui donner une chance de survivre aux batailles du quotidien. Troisième partie, les 6 piliers définis. Le plan pour construire cette fameuse armure de l'amour. Ok, mais alors, elle ressemble à quoi cette armure, concrètement? Elle repose sur 6 piliers. On peut voir ça comme 6 conversations cruciales. Alors, les voici. D'abord, l'argent. Qui paye quoi? Comment on gère l'indépendance? Deuxièmement, le quotidien. Qui fait quoi à la maison pour que ce soit équitable? Troisièmement, la vie numérique. Quelle place pour le smartphone dans nos moments à deux? Quatrièmement, la fidélité. On définit ensemble les limites, très précisément. Cinquièmement, les relations sexuelles. On dialogue sur les désirs, la fréquence. Et enfin, sixièmement, la gestion de crise. Comment on réagit si la confiance est brisée? En fait, ce sont les 6 champs de mine classiques de la vie de couple. Ce sont tous les domaines où les non-dits créent le plus de dégâts. L'idée du contrat, c'est de désamorcer ces bombes à retardement, simplement en parlant avant qu'elles n'explosent. Quatrième partie, une philosophie du pragmatisme. Pourquoi notre biologie et notre société sont en conflit? Là, on va creuser un peu plus le pourquoi derrière tout ça. Parce qu'en fait, il y a une vraie tension philosophique à l'œuvre. Voilà le cœur du problème. Ce qu'on appelle le décalage historique. D'un côté, on a nos instincts biologiques, notre cerveau reptilien, qui n'ont pas bougé depuis des milliers d'années. Et de l'autre, on a une société qui a complètement changé. Une société où la nécessité vitale de former un couple a, en grande partie, disparu. Et c'est ce choc, ce décalage entre les deux, qui crée une friction constante. Alors comment on gère ce conflit intérieur? D'un côté, on a nos pulsions, nos instincts, et de l'autre, on a un outil rationnel. L'auteur parle du contrat comme d'un moindre mal, un moyen de transformer cette pulsion un peu chaotique en un engagement conscient et sécurisant. Le contrat, c'est ce qui fait le pont entre notre nature profonde et notre désir de stabilité moderne.
Et on arrive à la dernière partie, construire la citadelle de l'amour, une synthèse pour le couple moderne. Pour tout résumer, l'auteur utilise une dernière grande métaphore, celle de la citadelle. Le contrat de relation, c'est une forteresse moderne pour protéger l'amour. Ce tableau résume parfaitement la logique. Face aux défis de la biologie, de nos instincts, la solution du contrat, c'est de les canaliser. Face aux défis de la société, où l'indépendance financière a mis fin à la nécessité vitale, la solution, c'est la volonté. On crée une nouvelle nécessité contractuelle, mais cette fois, elle est choisie. Et enfin, face aux défis de la morale, la pression d'être un couple parfait, la solution, c'est le réalisme. On admet notre propre fragilité pour mieux la gérer. Et c'est un point super important. Il ne s'agit pas de jugement. Pas du tout. L'idée n'est pas de dire ce qui est bien ou mal. C'est une démarche presque d'ingénieur en fait. On analyse froidement la situation pour construire quelque chose de solide. Finalement, le contrat offre une sorte d'issue de secours pour tous ceux qui se sentent un peu perdus entre, d'un côté, la violence de leurs propres instants, et de l'autre, l'hypocrisie de certains discours romantiques. C'est une voie pragmatique, une troisième voie. Et ça nous laisse avec cette question finale, qui retourne complètement la perspective. Dans notre monde, un monde de choix infini, où l'on peut partir à n'importe quel moment, est-ce que l'acte de s'asseoir à deux et de construire délibérément un cadre pour protéger sa relation, n'est-ce pas au fond l'acte le plus romantique de tous ?